Voici parmi les grosses têtes aujourd'hui un petit nouveau, enfin un grand ancien pour les cinéphiles, mais un petit nouveau pour nos entretiens comico-culturels, c'est Francis Giraud. Metteur en scène de films à succès, le dernier étant Le Grand Frère et l'avant-dernier étant La Banquière. La Banquière, c'est un film fort intéressant. Non, il y a État infernal. Oui, État sauvage, oui. État sauvage. Bon, État sauvage qui est un très bon film. Vous avez failli faire, Dorian. Pour entourer le petit nouveau, trois grands anciens. Vous avez pas fait une ordure ou... Non. J'ai même pas été le voir parce que C'est un tort, j'étais voir. Je répugne à faire des entrées à mes concurrents toujours. Quand vous aurez fini votre publicité J'étais voir Le Grand gratuite, Frère un lundi. Oui, vous avez 30%, bravo, oui. plus votre carte vermeille. C'est que j'ai connu Junio au doublage. Nous avons doublé un film ensemble. Je ne pensais pas qu'avec son physique, il passerait d'ailleurs de l'autre côté. Je savais qu'il avait commencé dans le porno, mais je savais pas ce qu'il faisait. Il faisait le bruit seulement. Ça va fort là. Il a amené une teignasse, ça va faire mal. Donc pour entourer le petit nouveau, trois grands anciens, et d'ailleurs ils méritent par leur physique un peu raviné cette appellation flatteuse. D'abord le beau visage buriné par le grand vent des tournées de province de Sim. C'est moi. Prenez un petit gâteau. Merci. On sait jamais, ça commence comme ça, puis après vous faites de moi une vedette. Le cinéma. Prenez-en un second, tenez, merci. Prenez toute la boîte, merci. Deuxième grand ancien, nous le connaissons depuis un peu plus d'un an, mais il est devenu une vedette aux grosses têtes comme il est devenu une vedette dans les salles obscures. Gérard Jugnot. Pourquoi vous faites précéder son nom de grand? Je comprends pas. Là. Quand je me débarrasse toujours des boulevard, tout est grand. amabilités. Oui. Oh, Jugnot, vous savez. Et puis le pompiste de charme, la grande recrue du cinéma international, puisque c'est un Français mais qui tourne peu en France, qui va un peu partout. Partout. C'est Jean-Yann. Vous pouvez garder les présentations de la fois d'avant si vous voulez, c'est toujours la même. On pourrait faire un générique une bonne fois pour toutes. Oui. C'est dommage que ce soit pas télévisé parce que c'est vraiment le noir et le blanc. Ah, en plus, alors, Quoi? vous avez un blouson vraiment C'est de la crotonne. immaculé. Comment vous arrivez à cette couleur-là? Action avec le blanc. Vous voyez mon froc. La chemise, il s'est pas réveillé sur la chemise. Le Les blanc. taches que t'as... Ah non, c'est les boutons, pardon. Elle est rose. La chemise est rose de confusion. Ah, c'est très beau. C'est plus gai que votre truc de notaire, vous. Oui. On ne peut pas Parce que vous n'avez pas encore été à un enterrement aujourd'hui. pas tous les jours. Encore que ça fait des places libres. Mais tout le monde ne peut pas s'habiller chez Courrèges et chez la Vierge Marie à la fois. Expliquons à Monsieur Giraud ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour s'imposer parmi Faut les pas être grosses grossier. têtes. D'abord, pas être grossier. Faut essayer d'arriver à parler. Ne rien évoquer qui se situe au-dessus de la ceinture. Au-dessous, pardon. Répondre très vite, mais à côté de la question. De temps en temps, il y en a qui répondent juste quand même. Oui, c'est le hasard. Le hasard. Oui. Parce qu'il faut pas non plus faire gagner 500 balles aux gens. Hein. Parce que Junio est un puits de culture, j'ai l'impression, non? Non, ben... Sans fond, Une d'ailleurs. petite Oui. margelle Oui. de Madame Béguin. Voilà. Oui, d'accord. Vous avez dû connaître les enfants. Oui. Les petits Et- Béguin qui n'a pas connu. Les enfants qui sont sucrés. Voilà. Ah ben, ça commence bien, hein. C'est bien, C'est le ton. Il va revenir là. Qui habite Châtillon-sur-Loire. Je ne sais pas, c'est ça? Quoi? La question, qui habite Non, mais non, c'est... Elle habite Châtillon-sur-Loire. Ah oui, je crois que c'était la question que vous posiez. Parce qu'il y en a beaucoup qui habitent Châtillon. Tu vois un peu le mec qui pose une question, qui habite Châtillon-sur-Loire? Les On Béguins. n'est pas prêt de gagner. Hein. Ah oui. On fait 2 heures d'émission. Oui, c'est l'esprit Monsieur Dubois, français, ça, Durand. monsieur Yann. Hein. Ça, aux États-Unis, ça fait pas $1. Hein. Quoi, ça qui habite Châtillon-sur... Non. Là, c'est sûr. Qui a dit le faucon rompt l'étreinte et fonce au loin, rapide et orgueilleux, Et non pas... C'est une contre-pétrie. tandis que l'homme doit se relever
prendre son chapeau et sortir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire que le furtif est plus pratique chez les animaux volants. Le furtif, dans le langage imagé de notre ami Jean-Yann, c'est une étreinte rapide, sans tendresse. lendemain et sans tendresse. Le tossigne. Vous dites le furtif ou le... Ah non, ça n'a rien à voir. Le furtif, c'est n'importe comment. Et Oui. le vite fait toute bouche, ça, c'est autre chose. Ça, c'est spécifique à la porte cochère. Ça n'a rien à voir. Donc, Le faucon rompt l'étreinte. alors, il s'agit évidemment d'un parallèle entre non le pas le faux. comportement animal et le comportement humain, dans une circonstance identique. Et non pas le faux train, rendez compte. Bon, j'ai rien compris, moi. Non, il veut dire par là que quand le faucon connaît la fauconne, Oui. Tout de suite après, il s'envole dans un vol puissant, généreux et suave, c'est ça, j'ai bien compris, alors que l'homme doit remettre son caleçon, sa petite culotte, son chapeau, prendre son parapluie, son attaché 15 et rentrer à la banque. C'est bien ça? J'ai tout compris. Alors, c'est un Français? Non. C'est un Anglais, alors? Un Américain? Un Américain. Woody Allen? Non, non, non. Twain. Il est mort. Il est mort, oui. Grand romancier au demeurant. Et main, je Grand vais. romancier. Hemingway. C'est pas Hemingway. C'est pas Hemingway non plus. Grand romancier sérieux, grand romancier humoriste. Ah non, sérieux. Il est mort il y a longtemps? Il n'y a pas très longtemps. Alors c'est notre... Steinbeck. Non. C'est vrai, ça existe. J'ai même lu des romans de lui. C'est un des seuls que j'ai lu. Il est mort. Ah Il est ben, mort, oui. Comme presque tous les gens de talent, il est mort. Bah, Marianne. Il y en a 4 des écrivains américains. Bah, on en a cité que 2. Ah ben, il y a Walt Mason. Qui? Walt Mason. Qui c'est? Ben, c'est un écrivain américain. Ah bon? Oui. Qui fait quoi? Ben, il fait rien. Il faisait pas dans la science-fiction. Non, non. C'est pas Dos Passos. C'est pas Dos Passos, ça C'est doit être le 4e. Faulkner. C'est William Bravo. Faulkner. Très bonne réponse de Jean-Yann. Ça ressemble pas du Faulkner. Non, c'est des faucons. C'est du Vreckner, peut-être. Oui. De Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit... Du foyer. Il y a un Maugrillon Faut du pas foyer. abuser c'est non pas plus, mal. hein. Mais alors, voyez, un peu plus vite, parce que Châtenay-Malabry du foyer, c'est pas drôle. D'accord. Hein? Donc, vous essayez de le balancer tout de suite. De toute D'accord. façon, ça se garde pas, cette D'accord. fois-là. En principe, ces Châtenay-Malabry ne profitent jamais. Mais Qui a dit il y a des choses curieuses sur la Terre. Tenez, par exemple, Oh, pour il il joue maintenant. Avant, il lisait, maintenant, il interprète. Ah, c'est beau, ça. C'est bien. Il fait des Il progrès. geste avec son petit doigt. Il nous fait un drama. Ah, il fait l'acteur maintenant. Il fait de la scène et tout. Il passe à la télévision. Alors, il joue maintenant. Il fait des nuances. Maquilleuse. Bon, bah, je vais le dire Ah non, non, c'est c'était mieux. très bien. Non, c'est Ça mieux. donne de la vie, hein. Interpréter, c'est Ça mieux. donne de la vie. de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Du foyer. Merde. 55 22 attraper, rue hein. Marc Sagnier, 92 290. Qui a dit il y a des choses curieuses sur la Terre. Par exemple. Tenez, par exemple, pour aller éteindre les incendies, les pompiers brûlent tous les feux. Attention. Oh, Ça, ouais, c'est je sais Vermont, pas, non oui, ça. Paul Vermont. C'est pas C'est terrible. pas gentil pour lui. Vous voulez savoir qui a dit C'est ça? un Français. C'est un Il est Français. pas mort. Vivant. Vivant. Oh là, on a fait une gaffe là. Il habite en France? C'est pas Paul Gut. Non. C'est pas du En tout. Suisse? C'est pas du tout non C'est plus. pas Zitron non plus. C'est un comique. C'est un humoriste. Oh merde. Un humoriste français qui habite pas en France. Si, il habite en France. Ah bon? Il a fait partie des grosses têtes? Il est venu une fois, je crois. Ouais, écrit ça du doit pas être théâtre très bon, alors. Ça n'a pas marqué, apparemment. Son truc. Il non. écrit du théâtre. Non. Des romans. Des romans, des essais, des chroniques. Rigolote. Et c'est un rigolo? Il... Bah, la preuve, c'est Essaye. très marrant ce qu'il a dit, là. Essaye. Non, il a une réputation d'humoriste. Pierre Daninos. C'est Pierre Danino. Bravo. Bonne réponse. Ah oui, c'est particulièrement implication. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Kermazik, de Chanteux en Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce qui pourrait en 24 heures remplir un camion-citerne de 10 000 litres? Bah, nous tous réunis. C'est Avec une quoi, personne, monsieur une personne. Sim? La salive. Bah, nous, avec l'air des poumons. Non. Le débit du sang, les Avec veines. le débit du sang. Le travail du cœur pendant 24 heures charrie 10 000 litres. Très bonne réponse de Sim. Là, j'ai eu de la veine. Hein. C'est sûr que quand ça s'arrête, ça s'engorge. Hein.
pour ça qu'on meurt quand le cœur s'arrête. Il y a 10 000 litres qui poussent là. On a 10 000 litres de sang là. Mais C'est non. fou. Hein. C'est fou. Hein. Non, c'est une image, Ah c'est oui. un calcul, mais Ah oui, ça ne parce que- correspond à rien de réel. Non, mais Zitrone a 10 000 litres. Nous, on a que 100 000 litres. De Monsieur Desfossés de Gagny. Qu'est-ce que Clémenceau fit attribuer aux soldats à la fin de la guerre 14-18? Le quart de pinard. Non, Les chaussures. c'était plutôt ça. À la fin. Tous les poilus démobilisés reçurent ça. Un rasoir. Non, La prime la prime de démobilisation. non. Un machin pour les remercier, une sorte de diplôme débile dans le genre merci de ce que vous avez fait et à la prochaine fois. Ou un truc comme ça. Un paquet de petits beurres. Il y en a quelques-uns qui ont reçu un square, mais pas tous. C'est un objet. Oui, un accessoire. Qui sert utile, Une utilité. canne, Ah oui. Un vêtement. Oui. un pull Une vert. capote. Puis le verre. Non. Un vêtement. vêtement Un civil. passe-montagne. Un vêtement civil. Bonne réponse de Sim. Ouais, on n'a pas dit quel vêtement. On n'a pas dit quel vêtement. Un complet. Une paire de L'aide de chaussettes. civil. Formulez mieux. De Monsieur Lucaso de Caen. Qu'a-t-on appelé voici 100 ans la République des Jules? Pigalle. Jules Ferry. Il y avait beaucoup de ministres qui s'appelaient Jules. Alors, Du temps de Jules Ferry, non du temps de Jules Ferry. De Jules. Cadoumeg. Non. Alors, Jules Ferry. Jules Gued. Non. Oui, Jules. Il y avait deux autres Jules. Jules Renard. Non. Jules Geoffrin. Non. Jules Ferry. Jules Gued, non, c'est Non. Jules Grévy. Jules Grévy. Jules. Oh, César. Non. Il souffle des Et couilles. Jules. Et le président du Sénat était un autre Jules. Jules. Il y avait. Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'ordre? Il y a eu Jules. Attends, il faut remonter à partir de maintenant. Il y a Jules Mitterrand, Jules Giscard d'Estaing, Jules Coty, Jules Auriol, Jules Pompidou, Jules de Gaulle. Jules de Gaulle, et tout de suite avant Jules Daladier, Jules Doumer, Auriol. Jules Doumer, Jules Auriol, t'as oublié. Jules Foch, Jules Clémenceau, et tout ça. C'est une rue, c'est le nom d'une rue, sûrement, non? Il y a sûrement un petit boulevard. C'est pas Berry. Vous voulez absolument savoir le nom du quatrième? Du troisième, oui. Ce sera notre erreur. Sans ça, on a perdu si on n'a pas Ah trouvé, oui. si on trouve Ah pas oui. le troisième. Il en manque Bah un. oui, mais non, on connaît déjà les présidents de la République, les présidents du Conseil, pas les présidents du Sénat, si personne ne les connaît jamais. Même celui du Sénat en ce moment, je sais même pas qui c'est. Hein. Alors on pensait bien. Jules Poher. Jules Ferry. Ouais, Jules Poher. Il a fait beaucoup parler de lui? Non. Et là, qu'est-ce qu'il a eu? Je crois que c'est la première fois depuis 100 ans qu'on en parle. Bon, alors, Ça tombe sur nous, tu vois. alors, on va vous donner tous les noms du bottin: Boulard, Boulardier, Boulot, Bizot, Bison, Bisounet. Gitane, Quand même, Oise, vous aider un Lutti. peu, puisque vous êtes dans le bottin, ça commence par un S. Jules. Jules, 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 si. Jules Simon. Jules Simon. Un bonne réponse. Mais je l'ai aidé, hein. Bah, vous voyez, Jules Simon. vous devriez prendre le bottin plus souvent. De Madame Raison. En quoi consiste la palifémie? La palifémie. C'est. Il faut remonter à. P-A-L-I, P-H-E. Oui, on sait bien comment ça s'écrit. On n'est pas des abrutis, Ça, on sait comment ça l'orthographe, s'écrit. Je l'épelle parce que je sais que ça ne vous rendra aucun service. Oui, surtout. La palifémie. Non, monsieur, non, tout à l'heure, mais laissez-les trouver d'abord. C'est raconter des. La palifémie. Ça vient du grec aussi, ce truc-là. Palifémos. Fémos. Ça vient de Fémos. non Palifémos. La palifémie. Hémos. Bon, alors, allons-y. Procédons par élimination et débarrassons-nous de cette question stupide. Nous, on en fait ça? C'est pas recommandé, étant donné votre métier. Gérard Jugnot, RTL. Est-ce une maladie? Ça peut devenir une Bon, véritable ça a un rapport avec la parole. Oui. C'est parler de façon très économique. Non, pas du tout. C'est parler. Parlez trop. Avoir un défaut de prononciation. Mais encore. Voter. Bégayer. Bégayer. Excellente réponse de Sim. Merci Jean-Yann. Ça vous est jamais arrivé aux uns et aux autres? Presque jamais.
Qu'est-ce que vous conseillez comme exercice de diction? Ah, à ce moment-là, il faut vraiment faire marcher sa langue et dire, par exemple, c'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader, sur un vilain vélo volé qu'il volait dans une villa, et le valet qui fut volé vit l'évadé qui s'envola. Si l'évadé du Nevada s'est évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait au lit d'Eva et le voulait pour s'y lever. Sur le divan de la diva, on vit l'évadé s'affaler, mais quand Eva le revila, elle le vida pour l'éviter. Et l'évadé du Nevada fut délavé dans la vallée par toute l'eau qui tombait là, et l'on vit l'évadé vanner, s'avouer que la vie d'évadé ne valait pas la vie d'avant, car en vélo, quand le divan, on le vidait, c'était évident. Et l'évadé du Nevada s'est évalé dans la vallée, dans la côte du dit, me voilà, je vois que là vous m'en voulez, car toute l'eau qui m'a lavé et toute l'eau que j'ai avalée m'a dégoûté de m'évader dans la vallée du Nevada, et voilà. Ça vous embouche un coin, ça, hein? C'est le fruit de plusieurs années de travail. Ah bah c'est la moindre des choses. Faut s'en rappeler. Je l'ai écrit tout à l'heure avant de venir. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En décembre 1982, autour de Philippe Bouvard, Sim, Gérard Jugnot, Jean-Yann et Francis Giraud. De Madame Davenot qui habite Montargis. Qu'est-ce qu'on appelle la gravidité? Mais il y a que tes noms, là. Voilà. Ben, j'ai mis les petits plats dans les grands parce que vous veniez. Oh, ouais, mais enfin, d'habitude, bon. vous trouvez tout, monsieur. Oui, mais on va trouver, mais tout de suite. mais Enfin, il va falloir qu'on c'est fasse moins le- rigolo que si vous nous demandez, je sais pas quoi. Oui, combien ça me dure? Par exemple. Ouais. Bon, alors la gravidité, c'est. pour le cadre c'est Le truc avec la gravitation, c'est un rapport avec la gravitation? Non. C'est un état? C'est un état. Ah, j'ai déjà trouvé quelque chose, hein. C'est un rapport avec la marche? Non. c'est quand on. Alors on est quoi? On est gravide? On est gravide. Quelqu'un à cette table peut être gravide? On est gras du ventre, hein. Ah, c'est gravide. On est gravide. gras du ventre. Mais enfin, il faut aller un peu plus loin. On a des bourrelets partout? On a du bourrelet. On a tendance à l'obésité? On peut pas dire que ce soit de l'obésité. Quand on a du gras double? C'est quand on a trop mangé qu'on a un ventre énorme, un estomac qui pond? C'est ceux qui C'est les mangent tout le temps. boulimiques, non? Non, non, pas du tout. C'est par moment ou c'est un état constant? Ah non, ça doit ne se produire que pendant un certain temps. Les dames, peut-être? Les dames. Quand on est enceinte. Oui, c'est donc la La grossesse. la grossesse. Bonne réponse collective. Oui, ça vient d'où ce mot-là? C'est un mot belge? Ah non, c'est pas un gros. Ma femme est gravide. Ah oui, c'est vrai, on dit ça pour les bêtes, non? Pour les vaches, je crois. Une vache gravide, je crois. Ah bon? On dit pas ça pour les êtres humains. Non, c'est vrai que ça s'emploie assez rarement. Ma femme est gravide, là. Les gravides de sensation en général. Bon, alors, puisque vous voulez une question plus drôle, ben, Oui, s'il vous plaît. Oui, à notre Parce que s'il vous plaît. c'est une question de Madame Claude, qui habite dans la Nièvre. Ah, Je elle est pense aux pas que ça États-Unis. soit la même. Ça vous rappelle des souvenirs? Pour moi, Pas à moi. Whistler qui est là, ou de la... Du souvenir. Évidemment. C'est toute mon éducation que vous évoquez là. Faudrait dire que Madame Claude a été une Ils des le plus savent. célèbres n'inquiétez pas. Ils le savent. entremetteuses de Ils le l'après-guerre. savent. Ils le savent. J'aime bien entremetteuse. Et elle est allée un s'installer alors près de chez vous d'ailleurs aux États-Unis, Et un vol? où elle fait des petits pains. Du tout. Vous m'avez fait peur. De quoi elle vit? Elle écrit ses mémoires, je crois. Oui, il écrit ses mémoires. Ah, il va y avoir des noms. Ah, il va y avoir des noms, ça. J'en connais. Qui vont faire changer leur initiale sur leur liquette. Ah bon, ben... Écoutez, Un jour. moi je l'ai rencontré qu'une fois à la télévision. Non, non, mais c'était pas la peine de le raconter, il y avait qu'à téléphoner. Oui, c'est C'était pas vrai. la peine de le C'est une des femmes les plus correctes et les mieux élevées que j'ai jamais vues. Absolument. Elle vous a rendu votre berceau? Elle était vraiment charmante et son intérieur très bien tenu. Ah oui? Avec des grandes filles. Des grandes filles. Alors, Madame Claude vous pose une question sur laquelle je vous prierai de ne pas donner d'interprétation ambiguë, tendancieuse, car c'est une question de pure zoologie. Quel est l'animal qui secrète un filament sur lequel... Ça commence à être... Attendez. On va manger, pas de quand secret. même. Bon, vous vouliez pas de question Il secrète un de... filament, oui, Bon, vas-y. ça sort d'où, ce Allez, filament? vas-y. Il secrète un filament sur lequel il dépose une goutte de sperme. La femelle grimpe sur le fil et avale la goutte. Oh, bah c'est un acrobate du cirque Medrano, ça. Et alors? C'est un funambule. J'aimerais avoir le nom de cet animal. C'est un poisson? Un funambule.
C'est pas la girafe, ça? Mais non, c'est pas une girafe. C'est pas la girafe? Faire ça. Combien de pattes? Si je vous disais, ce serait la réponse. C'est Mille le pattes. mille pattes. Bonne réponse de Francis Giraud. Mais C'est sûr que c'est un animal. comme procédé. C'est sûr que c'est pas Léon Citrone. Ah, c'est un petit peu... Non, mais De toute façon, c'est un petit peu plus élégant que ces histoires de sécrétion, des chats, là. des chiens dans la rue, là. Ah, et ça a quand même comment ça beaucoup de s'appelle le gueule, truc, ça. la sécrétion, si, là, je vais le sortir ça à ma camarade. Non, mais ce que tu peux faire, tu peux rentrer, tu dis, alors on fait le coup du mille pattes. Ah ouais. Ça, c'est élégant, et puis ça dit bien ce que ça Oui, veut mais dire. il faut un fil. Et un lustre. Et les matelas. Non, c'est formidable parce que finalement, ils peuvent ne jamais se rencontrer. Bah, tant que la femelle enlève les godasses, dites donc. Ah, sinon, ça ferait ça monstrueux. Ah oui, c'est ça, il peut s'en aller de la maison, il dit j'ai laissé ma goutte sur le filament, et puis il s'en va, et puis elle fait ça toute seule, même s'il est en voyage. Dès que le fil tremble, il dit allô chérie, quoi. Ah ouais, non, c'est bien. Prends-moi dans tes pattes. Ah oui, c'est terrifiant. L'être humain, Pour qu'un terrifiant. mille pattes prenne son pied, dis donc, il va falloir du temps. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.